Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Et Jilika, on ne vole pas dans le seau, j'ai dit. Voilà. Tu l'auras pour après, comme d'habitude. Non, 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 non. Voilà. Oh, il est pas contente. Non. Tu l'auras après. Du coup, donc bienvenue dans cette... C'est pas possible, ça. Et tu peux sortir la boîte. Non, non. Ouh. Du coup, mais c'est pas possible. Allez, stop, 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 c'est fini. Sinon, je le range dans la voiture. Hein. Pas possible. Non, 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 non. Tu l'auras après. Tu recules, ma belle. Ok. Du coup, mais c'est pas possible. Allez. Voilà. Donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est avec une jument qui est devenue insupportable du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ma belle? Donc en fait, on a fait une communication animale aujourd'hui. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je range mes clés et que je ferme la voiture. Ce serait bien aussi. On a fait une communication animale aujourd'hui. Donc du coup, c'était prévu. Donc voilà. Alors là, non, on ne vole pas. Ah, c'est pas possible. Là, ça va, elle va bouder. Regardez, elle va bouder. Du coup, bienvenue dans cette vidéo, on a fait la communication animale, je ne l'ai pas encore lue, je la garde en exclusivité. Attention, non. Non, non, non. Je la garde en exclusivité pour la vidéo et du coup on va lire ça un petit peu ensemble. Je vais vous lire également les questions, je vais pas vous lire le message que j'ai transmis. C'est un peu perso, mais je vais vous donner le compte rendu du coup de la communication et on va le découvrir ensemble. Hein. Donc là j'ouvre le mail devant vos yeux. Voici le compte rendu de la communication avec Jilika, bonne lecture. Compte rendu de Jilika, réalisé le 31 juillet 2023, ces informations d'une jument âgée de 5 ans. La présentation de l'animal et les premiers ressentis. Alors il y a 5 pages, donc ça va être de la lecture, Non mais, je voulais pas que tu deviennes insupportable. Je ne voulais pas que tu deviennes insupportable. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui fait peur. Donc, ah oui, donc effectivement, il y a beaucoup d'informations. Je pense que je couperai au montage à des trucs. Alors, présentation à l'animal et premier ressenti. Je me connecte à elle, je lui explique ma venue et je lui demande si elle accepte de communiquer avec moi pour répondre à vos questions. Elle accepte. Je ressens une jument très sensible. Sans blague, ça m'étonne pas. Avant même de me connecter, j'avais le mot abandon. Incroyable. Je ressens ce mot assez fort, il en est pesant pour elle. J'ai l'impression qu'elle a subi plusieurs abandons, mais je vais essayer d'en parler avec elle un peu plus tard. Pour mieux comprendre cela, c'est une jument sensible qui a un vécu assez dur, qui pour moi n'a pas démarré la vie très bien. Elle me donne la sensation d'avoir dû grandir vite et qu'on ne lui a rien appris en même temps. Donc ça c'est dû au passé qu'on avait vu où elle était sur sa mère morte et tout, j'imagine. J'ai aussi la sensation que c'est une jument qui se cache derrière un fort caractère, car justement elle ne comprend pas les codes ou les demandes. Moi je trouve pas qu'elle a un fort caractère. Hein. Après ça dépend Après on n'a pas fait grand chose aussi. Après là le fort caractère on l'a vu aujourd'hui. Elle est confuse, elle ne sait pas faire, elle ne comprend pas les codes. J'ai aussi la sensation que c'est une jument qui se cache derrière un fort caractère, ok, car justement elle ne comprend pas les codes ou les demandes. Même avec moi, elle ne m'approche pas forcément, elle reste à distance pour m'observer avant de s'avancer vers moi. Je ressens qu'elle aime tout de même la présence humaine, ça c'est vrai. Que selon le moment, cela peut la rassurer, mais je ressens au fond un peu de colère envers l'humain. Ok, c'est intéressant. Elle me dit que c'est leur faute si elle a été abandonnée. Donc effectivement, ça on l'avait vu avec Noémie. Elle me montre une vie au champ avec des copains, j'ai le chiffre 3, mais que c'est arrivé qu'elle vive au box. Donc je sais pas si... Ah, elle parle du passé. Ok, bah... 3. Bah ouais, on a vu... maintenant il y avait sa mère, sa sœur. Ah mais sa mère est morte, donc ok. Intéressant quand même. Je pense que c'est une jument dominante, elle a besoin de repères et ne sait pas se débrouiller seule, mais sait faire comprendre si elle n'a pas envie. C'est vrai. Elle me dit que tu n'es pas son gardien, mais que tu es très présent dans sa vie depuis quelques mois. J'ai le chiffre 2. Ouais, c'est vrai qu'on est autour de 2 mois, ouais. On n'est pas... Faudrait que je... Bah ouais, on entame à peu près, c'est ça. On n'est pas précisément à 2 mois, mais on y arrive en fait. On arrive à 2 mois là. Qu'elle est un peu triste envers son gardien, car elle a la sensation de ne pas le satisfaire, et qu'elle vit cela comme un abandon, car pour elle, il ne croit pas en elle. Ok.
Je lui dis que non, son gardien accepte que tu la travailles car justement il croit en elle et veut trouver des solutions pour l'aider. Je ressens que cela lui fait du bien. Ok. Comment se sent l'animal mentalement? Elle me dit que ça va, mais je ressens que ce mot abandon est encore pesant. Je lui dis que nous allons en discuter et que si je peux l'aider à se sentir mieux. Alors on va tenter si elle en a envie. Désolé si je lis comme un secpa, j'ai rien contre les secpas, mais je lis vraiment comme un mec qui sait pas lire. Parce qu'en fait, je vais vous montrer un petit peu, genre en gros j'ai dû adapter le PDF, vous voyez c'est des petites écritures, du coup je dois déchiffrer en même temps. Peut-être si je mets comme ça, mais ouais non, vu que c'est écrit en format large, ça s'adapte pas au mobile malheureusement. Donc comment se sent l'animal mentalement? Donc le mot abandon, etc. Et qu'on peut en discuter si ça la tente et si elle en a envie. Elle me dit qu'elle découvre de nouvelles choses, qu'elle se sent un peu plus à l'écoute et qu'elle a l'impression que depuis quelques mois, on lui donne une chance et surtout qu'on essaye de lui apprendre les codes, mais seulement quand elle en a envie. Elle me dit que c'est agréable, qu'elle a encore beaucoup à apprendre cependant. Waouh, ça c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que j'essaye toujours de faire en sorte qu'elle ait envie et quand elle n'est pas en envie, j'essaye de l'écouter. Donc ça fait vraiment plaisir qu'elle le comprenne, ça me touche beaucoup. Les sensations et les ressentis physiques, donc musculaires, tendineux et osseux. Elle dit que ça va, je ressens quelques courbatures, mais je la vois courir et glisser. Je pense qu'elle a glissé dans un champ et s'est fait un peu mal en bas du dos. Limite sacrum. Ok, c'est intéressant. J'ai une sensation de souffle court, comme si le diaphragme était bloqué, mais je pense que cela est lié à l'émotionnel, qu'elle retient beaucoup ses émotions. J'ai aussi la sensation que ça me gratte au niveau de la crinière. Ah bah ouais, c'est la fameuse dermite. J'ai l'impression qu'elle n'en a pas. Elle n'en a pas, effectivement. Soit vous lui avez coupé, mais je pencherai plus sur le fait qu'elle ne pousse pas, car au niveau émotionnel, c'est bloqué. Bah du coup, non, c'est pas le niveau émotionnel, mais c'est la dermite. Ou c'est peut-être les deux aussi. Sinon, en soi, je la trouve en forme, car pour moi, ce n'est pas une jument exploitée, donc elle est plutôt en bonne santé. Quand l'émotionnel sera réglé, alors le physique sera meilleur. Réponse aux questions. La première question que j'ai posée, du coup, c'est est-ce que la vie que tu as actuellement te plaît? Elle me dit oui, car on lui demande rien, donc c'est plutôt cool, mais qu'elle trouve cela triste également, car avant que tu ne reviennes dans sa vie, elle ne se faisait plus rien, elle avait le sentiment d'être mise de côté, d'être abandonnée encore une fois, et qu'elle a envie d'en savoir plus, car en réalité, elle me dit être curieuse, avoir envie d'apprendre, même si ce n'est pas facile tous les jours. Ensuite, j'ai posé la question, est-ce que tu aimes les activités et les moments que l'on passe ensemble? Qu'est-ce que tu préfères? Elle me donne la sensation d'aimer les moments calmes, les moments où tu lui demandes des choses simples. Elle me dit que tu te répètes parfois, que tu demandes souvent la même chose, que parfois c'est bien quand elle a mal compris, mais que cela peut aussi être chiant. Ok, intéressant. J'ai l'impression qu'il y a des jours où elle te fait comprendre qu'elle ne veut pas, et j'ai l'impression que ces jours-là, elle voudrait faire autre chose, des choses différentes de ce que tu fais avec elle les autres jours. Ok, donc c'est peut-être le fait qu'on a fait beaucoup de travail à pied, qu'on avait fait beaucoup de fois les pieds et tout. C'est intéressant parce que moi je voyais pas ça comme ça, je voyais ça vraiment en mode on prend le temps et apparemment elle trouve ça chiant. Donc ok, on va diversifier un petit peu le travail. Qu'est-ce que tu penses de moi et de la relation que nous avons? Elle me dit qu'elle aime bien, mais elle sait qu'un jour tu disparaîtras pour faire ton chemin ailleurs et que comme toujours, elle sera à nouveau abandonnée. Elle dit avoir peur qu'encore une fois, elle ne convienne plus, qu'on n'en a pas assez de patience avec elle et que les gens abandonnent vite avec elle. C'est ça, en fait, elle a peur d'être abandonnée, quoi. Qu'elle s'y prépare, mais que sinon elle t'aime bien, que parfois tu fais des erreurs avec elle, mais elle me dit j'ai l'impression qu'il apprend en même temps que moi. Et c'est vrai. C'est vrai que quand je fais des erreurs, j'apprends en même temps qu'elle. Elle aime le lien que vous avez créé ensemble, mais elle a peur de s'attacher pour ne plus te revoir. Bah, j'ai un peu le même problème, pour être honnête. Donc, on est deux, parce que c'est, comme je dis, c'est pas ma jument. Elle n'est pas à moi et je sais qu'un jour ce sera fini. Déjà parce que professionnellement, bah, je vais partir aussi. On en parlera bientôt dans une autre vidéo. Mais je vais quand même tout faire pour continuer à la voir, même si je suis loin. Genre, je suis prêt à faire ce qu'il y a à faire. Même si c'est moins, même si c'est plus tous les jours, je vais essayer de tout faire quand même. Est-ce que tu te sens prête à faire de nouvelles activités, comme sortir en promenade extérieure, en main, juste tous les deux, faire de la longe dans la pâture ou encore sauter quelques petits obstacles en liberté au centre équestre? Je la sens hésitante, elle me dit avoir envie, mais en même temps, je ressens sa peur. Elle a peur de décevoir, peur de ne pas savoir quoi faire, comment gérer sa peur. Je la rassure, je lui dis que tu seras là justement pour l'aider. Qu'elle est déjà sortie dehors sans qu'un drame ne se passe, donc elle doit rester concentrée sur toi et te faire confiance. Je ressens qu'elle se détend et accepte de passer ce cap. Ok, intéressant. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on fasse ensemble? Ok, question intéressante. Elle me dit qu'elle ne sait pas, que pour elle, elle s'est comme remise à zéro, qu'elle réapprend tout. Que oui, elle a déjà des acquis, mais que tout était traumatisé,
que tout était traumatisme. Ok. Elle a déjà des acquis, mais que tout était traumatisme pour elle, qu'on n'était pas à son écoute et qu'elle a compris qu'elle faisait peur par son comportement. Je la vois se cabrer, ruer, je ressens en elle cette peur, mais en même temps cette colère. Je lui demande pourquoi cette colère, elle me dit que c'était aussi bien envers les humains qu'envers elle-même. Être en colère, de ne pas être à la hauteur et en colère contre les humains car on ne la comprenait pas. On ne croyait pas en elle, ils abandonnaient trop vite. Ok, c'est intéressant. J'ai vu les vidéos de toi lors de ton débourrage. Ah oui, ça c'est la question que j'avais posée. J'ai vu les vidéos de toi lors de ton débourrage. Alors je vais la reposer, parler plus lentement. J'ai vu des vidéos de toi lors de ton débourrage. Pourquoi lorsque tu as eu une selle sur le dos ou d'autres objets, tu as peur et tu t'es agité? Qu'est-ce que ça te fait ressentir et qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait d'avoir quelqu'un ou quelque chose sur le dos? J'ai le mot colère toujours. Je lui demande si cela ne vient pas de ce mot abandon. Elle me dit que si. Dans ce cas, je lui dis qu'elle peut me parler de ce que présente pour elle ce mot. Elle m'explique que vers ces 2 mois, sa maman est décédée. Ok, donc, ok, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant parce que on avait vu dans la précédente com qu'elle s'était allaitée sur sa mère morte. Et là, elle nous dit que sa mère, elle est morte quand elle avait 2 mois. Et du coup, ça ferait la cohérence avec le fait qu'elle dise qu'ils étaient 3 en pâture. Du coup, elle, sa mère et sa sœur. C'est intéressant. Malheureusement, les faits, on les a pas totalement. Donc, qui écouter? Qui écouter? Bonne question. Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais ça rejoint quand même le passé. Elle me montre une jument maigre. J'ai l'impression d'être affamé. Elle me donne la sensation que sa maman serait morte de faim. Elle me dit avoir été en colère contre les humains à cause d'eux. Elle n'a pas pu vivre une vie normale. Elle me montre des images où on l'attrape, où on la biberonne, mais je ressens qu'elle n'aime pas. Qu'à la fin, c'est limite si on ne lui jette pas le seau de lait pour qu'elle se débrouille seule. J'ai l'impression qu'elle a manqué de bons nutriments. Je ressens ensuite qu'elle a changé de maison, sans doute parce qu'elle a été trop vive. Pour moi, en moins de 6 mois, elle a vécu 2 abandons et qu'elle a eu du coup beaucoup de colère. Après, j'ai l'impression que c'était plus calme vis-à-vis au champ avec d'autres poulains et chevaux jusqu'au début du travail. Et là, elle me fait comprendre que pour elle, c'était un tout nouveau, mais que pour les humains, non. Elle a eu le sentiment de ne pas être comprise, qu'elle essayait de faire mais que c'était trop dur. Elle me dit qu'en soi, ils n'ont pas été violents mais qu'ils voudraient que ce soit fait rapidement et qu'elle avait besoin de temps. Donc là, je lui ai posé une autre question, je lui ai dit « Est-ce que tu auras envie que je monte sur ton dos ?» Pas forcément dans l'immédiat mais dans l'idée. Elle me dit qu'elle ne sait pas, qu'elle va avoir besoin de temps et de remise en confiance, que selon le temps que tu prendras avec, de son évolution, alors peut-être qu'elle acceptera, mais que pour le moment c'est non. Ok, c'est intéressant. Bon, de toute façon, on n'y est pas du tout, donc c'est pas de problème. Qu'elle ne veut pas te décevoir, car elle ne veut pas que tu abandonnes. Tu es pour elle son dernier espoir. Pour qu'elle soit acceptée pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'on souhaite d'elle. Ok. Et là, la dernière question que j'ai voulu lui poser, c'était en fait une question très importante pour moi, parce que je veux vraiment faire les choses bien avec elle. Et je sais ce qui est important, c'est vraiment la communication. Du coup, je lui ai demandé tout simplement si je devais améliorer quelque chose dans la manière de communiquer avec toi, ce serait quoi? Elle me dit tes mots, que parfois tu peux être dur dans tes mots. Ça, c'est arrivé une seule fois. Qu'elle ne pense pas que ce soit intentionnel, mais que tu dois mesurer l'impact des mots. Même si au fond de toi, un mot ne paraît peut-être pas dur énergétiquement, il l'est pour elle. Ok. Elle me dit que sinon tu fais quelques erreurs, mais qu'elle ne veut pas te juger sur cela, car elle aussi elle en fait, et en fera encore et encore. Donc qu'on ne doit pas s'arrêter sur cela, mais avancer, se rendre compte de nos erreurs. Que nous les humains, nous avons plus de facilité à se rendre compte des erreurs, et que c'est un gros avantage que les animaux n'ont pas. Mais que nous gâchons cela pour faire n'importe quoi. Ok. Alors il y a le message que j'ai envoyé. Donc je vais pas vous le dire. Mais elle m'a laissé un message aussi. Mais je vais vous dire ce qu'elle a répondu à mon message. Je lui lis ton message, je la sens étonnée. Elle me dit qu'elle est heureuse aussi de vous avoir, mais qu'elle a l'impression que tu parles d'elle comme si elle était à toi, alors qu'elle n'est pas au courant si cela est le cas. Bah oui, non, c'est pas la mienne. Ou qu'elle ne l'a pas compris. J'ai un sentiment d'excitation et d'envie, mais en même temps de peur de décevoir encore une fois. Je la rassure et je lui dis que je verrai avec vous et que je reviendrai lui redire si vous étiez réellement son gardien ou non. C'est ouf quand même qu'elle se demande la question. Bah après oui, c'est vrai que je vais la voir tous les jours. Voici son message. Merci à toi de tenter l'expérience avec moi. Je ne suis pas toujours facile à décrypter, pas toujours simple de me faire comprendre les choses, mais je ressens en toi quelque chose de différent. Tu me donnes la sensation d'avoir envie de m'aider, que tu as envie d'être mon sauveur.
C'est agréable, mais en même temps, cela me fait peur. Vais-je te décevoir? Vas-tu m'abandonner comme l'ont fait toutes les personnes? J'ai envie d'y croire et je vais te laisser ta chance. Car j'ai moi aussi envie de changer de vie, de découvrir ce qu'est la vie de cheval avec des humains. Mais croire en moi, merci de croire en moi, je t'aime beaucoup, mais j'espère ne pas me tromper, car si cela ne change pas, alors ce sera la dernière fois que je donnerai ma confiance. Ok. Fin de la lecture, je sais pas combien de temps on est. Les poneys, ils crient. Du coup, ouais, c'est cette peur de l'abandon, hein, vraiment très très présente. C'est vraiment intéressant quand même ce truc qui revient. Effectivement, le passé un peu seul et tout. Je suis un peu étonné du fait qu'elle ait dit que les autres la comprenaient pas, parce que je sais que après j'étais pas là, mais de ce que je m'a dit et de ce qu'on m'a dit, et je connais quand même ces personnes-là, je sais qu'ils ont fait leur possible et tout. Donc je peux comprendre l'abandon aussi qu'elle a ressenti par rapport à Noémie, mais c'était comme elle a dit, hein, elle avait essayé de la racheter et tout, hein, mais ça n'a pas pu être fait. Voilà, on va pas mettre la responsabilité sur elle, c'était pas la sienne, elle a voulu la prendre, ça, elle a pas pu. Je suis assez impressionné par certaines choses qu'elle dit. Pour ce qui est de monter sur elle, je savais qu'elle était pas prête. Pour les activités, elle se sent pas forcément prête, mais elle a peur, elle a besoin d'être accompagnée en fait, je pense. Et je pense que c'est exactement la démarche que j'avais, c'est la démarche que j'ai un petit peu avec elle, de l'accompagner en fait. Et d'être un peu comme un grand frère qui va dire ok vas-y viens on fait ça, et ok t'as peur mais t'inquiète, je suis là, tu vois. Donc c'est cool, c'est vrai que je fais des erreurs, elle en fait aussi, mais c'est intéressant, et c'est vrai que ce qu'elle dit qu'on apprend ensemble, c'est aussi ce que je ressens. Elle m'apprend beaucoup, j'essaye de lui apprendre des choses, mais elle aussi elle m'apprend beaucoup. C'est bien, je suis content qu'elle ait pris conscience que quand elle avait pas envie, je pouvais la laisser faire. Ça me touche beaucoup, parce que c'était vraiment ce qu'elle comprenne. Je voulais vraiment qu'elle comprenne que genre je vais toujours faire avec sa volonté et pas vouloir la soumettre. Ce qui me marque aussi, c'est que elle a envie en fait. Elle a envie d'évoluer, mais que pour évoluer, elle va avoir besoin de confiance, elle va avoir besoin de temps. Et j'ai l'impression que vraiment en fait, elle a une carapace de ce qui revient dans le message, et qu'en fait elle se donne pas totalement, parce qu'en fait elle se protège parce qu'elle a peur d'être abandonnée. C'est un peu comme les gens qui ont été déçus en amour et qui ont été trompés plein de fois, ou des trucs comme ça, et qui disent ah les mecs ou les meufs c'est toutes les mêmes, machin. Maintenant je reste célibataire, et du coup ils vont toujours avoir une espèce de masque. Pour moi je le vois un peu comme ça, je pense que c'est un parallèle intéressant. Donc ouais, franchement vraiment intéressant, j'ai découvert en direct, il y a des choses qui m'ont un peu étonné, d'autres auxquelles je m'attendais. Et ouais, enfin surtout la fin, c'est intéressant. Ce qui m'a vraiment le plus étonné, c'est le fait qu'elles disent que parfois c'était chiant les activités. Ça m'étonne vraiment, parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et au niveau des tensions, il n'y a pas trop de tension, donc ça c'est cool. Peut-être un petit peu au niveau du dos. Ok, donc la fin de cette vidéo, donc voilà, c'était une vidéo où forcément aujourd'hui il n'y a pas de travail, je la laisse tranquille vu qu'elle a déjà fait la com. Je lui ai fait les pieds vite fait, elle est revenue tout à l'heure, du coup j'ai expliqué un petit peu avec la fille qui s'occupe d'étoiles ce qu'on a fait, je lui ai montré la com simplement, comme ça au moins elle a pu la lire. Et puis c'était elle aussi qui avait fait une com avec étoile, donc comme ça au moins... Cassos, au moins comme ça c'est fait, et comme ça au moins elle connaît déjà la dame quoi. Mais c'était vraiment intéressant, moi je pense que je vais le relire encore une fois au calme, on va sûrement s'appeler, avoir un échange sur certaines choses. Ouais, ce qui me... Là je suis un peu redescendu émotionnellement, et de moi j'avais quand même des fortes émotions sur certains trucs qu'elle disait. Mais j'essaie de rester pro et tout dans la vidéo. C'est vraiment l'abandon, c'est... Là, je comprends. Hein. Je comprends carrément. Je comprends carrément. Du coup, si on écoute bien la com, elle compte sur moi. D'une certaine manière, elle compte sur moi. Ce qu'elle dit, après, je ferai plus jamais confiance à personne. Elle dit qu'elle a l'impression de tout reprendre à zéro. Et c'est vraiment cool, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec elle, c'est de tout reprendre à zéro, parce que elle a dit quand même qu'elle accorderait sa confiance. C'est la dernière fois qu'elle accorde sa confiance, donc ça veut dire qu'elle m'a accordé sa confiance. Bon, après, la confiance, c'est un spectre qui grandit et qui rétrécit. Hein. C'est pas on a confiance ou on n'a pas confiance. Mais ça me touche.
Genre après je le sentais qu'elle me faisait quand même confiance. Et bah c'est bien aussi qu'elle a envie de faire de nouvelles activités, qu'elle a peur. Donc on va bien tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Mais là elle est agitée, hein. Je sais pas ce que ça lui a fait, mais elle fait que de tourner depuis tout à l'heure, elle est là-bas, elle secoue l'encolure en l'air quand dans le vent, elle vient, elle repart, je sais pas ce que ça a dû lui faire du bien. Je pense après c'est le fait qu'elle gère. Après elle m'a dit aujourd'hui elle serait pas très concentrée parce que émotionnellement c'est intense. Donc je la laisse, voilà. Je l'ai juste appelée pour les fibres, elle est venue. Après je l'ai beaucoup repoussée aussi quand elle venait au début. Mais il ne fallait pas voler. Donc il faut pas voler les fibres, donc voilà. Puis après elle est revenue, elle a mangé, je lui ai fait les pieds. Après elle est revenue quand je l'ai appelée, mais elle est repartie. Mais elle aime pas trop cet endroit, hein. Elle aime pas cet endroit sous le toit, elle apprécie pas. C'est peut-être le bruit, c'est peut-être que c'est un espace clos, ça lui fait peut-être penser à un box ou... Elle aime pas trop être ici. Et je me sens entre guillemets maintenant en partie responsable d'elle, dans le sens où bah faut que je l'aide à... J'ai un peu une mission, enfin j'ai l'impression d'avoir une mission et à la base je faisais ça pour moi, pour l'expérience, parce que c'était vraiment une envie que j'avais de travailler avec elle. Mais maintenant j'ai l'impression que je suis au-delà de juste l'envie de le faire. Bah il y a toujours l'envie de le faire bien sûr, hein. Mais il y a plus le côté où j'ai un rôle à jouer. Et on va essayer de le jouer le mieux possible. Et après, à elle aussi d'y mettre du sien. Il y aura une interview probablement avec cette dame-là. Une interview sur ce qu'elle fait, pas sur moi et Gilika, mais vraiment sur ce qu'elle fait parce que je trouve que c'est intéressant. Et en fait, on a fait un partenariat ensemble. Donc on va voir comment est-ce qu'on met ça en place. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. Mais ce qui me marque, moi, c'est qu'elle a vraiment cette envie de faire des activités. Et ça, dès le tout premier jour, je m'en suis rendu compte parce que elle était déjà volontaire. Elle était déjà dans cette ambiguïté de... Elle a envie de faire quelque chose, elle a envie de venir vers nous, mais en même temps, elle avait très peur. Et dans les exercices, je vois qu'elle a envie, elle vient. Quand je sors le licol, elle s'avance. Mais ouais, il faut pas que je la pousse trop. Et puis vraiment prendre... Mais c'est paradoxal parce que elle me dit que parfois c'est chiant, mais elle me dit qu'en même temps, elle veut prendre le temps. Donc c'est ça que je trouve paradoxal. Là-dedans, donc pareil, je demanderai ça avec la dame qui a fait la com, plus de précision sur ce point-là. C'est aussi pour ça qu'on fera un appel par la suite. Mais je pense que je ferai l'interview avec elle et puis après par la suite je ferai un appel. Mais vraiment intéressant. Franchement, vraiment top. Je suis content. Je suis content. Et même le fait qu'elle se sente bien mentalement, même si c'est vraiment, elle a beaucoup de blocage émotionnel. Même le fait qu'elle se sente bien mentalement, qu'elle se sente bien physiquement, ça c'est vraiment top. Mais du coup, je me dis, si elle a beaucoup de blocage émotionnel, ça peut être vraiment intéressant de venir faire un soin énergétique, ce genre de choses. Je sais pas trop, peut-être du shiatsu, des trucs comme ça. Et voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo avec mon nouveau micro qui est parti. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, mettez le like. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez exprimer votre point de vue, ce que vous en avez pensé et tout. Je mets dans la description le lien de l'Instagram de la personne qui a fait la com animale pour ceux que ça intéresse. Sur ce, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Probablement une nouvelle vidéo demain si le temps le permet. On va retravailler un petit peu. Demain, j'aimerais bien faire un petit peu de travail à pied de nouveau, mais une séance vraiment très légère. Alors elle me dit que c'est chiant et je refais du travail à pied. Mais on va voir comment est-ce qu'on peut mixer ça. Peut-être un peu de travail à la longe qu'elle m'a dit qu'elle aimait bien. Donc pourquoi pas demain tenter la longe, pourquoi pas demain tenter le galop. La chose qui m'empêchait de le faire, c'était les douleurs physiques. Et apparemment, ça a l'air tranquille, il y a juste un petit peu en bas du dos. Mais pareil, je vais demander des précisions là-dessus. Est-ce que c'est plutôt un coup, est-ce que c'est osseux, etc. Voir déjà au trot, parce qu'au trot, c'est là où on voit un peu mieux s'il y a des dissymétries, ce genre de choses. Et puis ouais, ça peut être intéressant maintenant de commencer la longe, du coup, de proposer de nouvelles activités. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.